Oui, bon, ça a parlé des désastres pour l'Afrique. En fait, c'est le discours qui est toujours véhiculé normalement au nord. Mais l'Afrique, normalement, a beaucoup de richesses. Beaucoup, beaucoup de richesses. Et ces richesses, vous pouvez le voir à travers les peintures qui illustrent ces richesses. Donc, l'Afrique, moi j'aimerais mieux parler plus de richesses de l'Afrique que parler de la pauvreté, de la misère, des désastres en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a des inondations en Europe, il y a des cyclones aux États-Unis actuellement, il y a des tempêtes qui sont en train de détruire l'Amérique, mais on ne parle pas de l'Amérique sous cet angle-là. Ce dont on parle de l'Amérique, de l'Europe, c'est la richesse. Et alors, si en Afrique, il y a la malaria, donc le paludisme, s'il y a la maladie du sommeil, s'il y a des guerres en Afrique, mais je crois qu'il faudrait aussi arriver à parler de l'or, du diamant, de l'eau, de la forêt, parler de poissons en Afrique, parler de l'art, de l'artisanat en Afrique, au lieu de parler de ces autres calamités. Donc voilà. Parce que les calamités en Afrique dont on parle, la maladie, les guerres, mais il faut qu'on se demande pourquoi il y a ces maladies, pourquoi il y a cette pauvreté, pourquoi il y a cette guerre. Et ça, on en parle peu. Donc voilà, quand je prends mon téléphone ici, mon téléphone qui est là, mais vous savez, ici en Europe ou en Amérique, chacun a un téléphone. Mais ce téléphone, quand vous l'aviez, il faut vous demander d'où vient la matière première qu'il y a dans ce téléphone. Le coltan vient du Congo. Alors, quand vous avez ces coltans, vous avez ces téléphones, sachez que pour avoir eu votre téléphone, les Congolais sont en train de mourir. Sont en train de mourir pour que ces coltans vous parviennent ici. Quand j'ouvre mon téléphone ici, vous avez la batterie de votre téléphone. Cette batterie-là que vous avez, cette batterie que vous l'avez et que vous avez, je vais la sortir. Cette batterie que vous avez ici, sachez que pour avoir votre batterie de téléphone, le cobalt vient du Congo. Ah ben, il ne va pas sortir. Le cobalt vient du Congo. Le cobalt, pour faire votre batterie, vient du Congo. Et ce cobalt, c'est ce que vous avez aussi dans le chargeur, la batterie de votre ordinateur. Mais sachez que ça fait des morts pour que ça arrive au Congo. Quand vous avez votre véhicule, le pétrole, c'est vrai que l'Europe, les États-Unis produisent le pétrole, mais sachez que ce pétrole vient du Congo, Brazzaville, vient du Cameroun, vient de l'Angola, vient du Soudan, vient du Tchad. Et que dans tous ces pays d'où vient ce pétrole, ce minerai, il y a la guerre, les gens sont en train de mourir. Alors pourquoi parler seulement des désastres en Afrique sans pour autant parler de toutes ces richesses? Et s'il y a des désastres, c'est parce qu'on a besoin de ces minéraux. Et pour avoir ces minéraux, on nous met en confrontation, en concurrence entre les tribus africaines, on se fait la guerre pour servir les autres intérêts. Et c'est ce que j'ai représenté à travers ces peintures ici, à travers ces peintures-là, pour dire voilà la situation. Cette Afrique, voilà la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Vous avez, je ne sais pas si celui-là il est allemand, sinon il est espagnol, s'il n'est pas français, s'il n'est pas américain, qui fournit les armes. L'Afrique, il n'y a aucun pays de l'Afrique qui produit les armes, à part l'Afrique du Sud. Et quand il fournit les armes, les Africains se battent. Lui, ce qu'il attend, c'est ces bateaux-là qui attendent le pétrole, où il y a l'or, le diamant, le cuivre. L'or, le diamant, le cuivre. Ces bateaux-là attendent. Sinon alors, en se faisant la guerre,
Si on est vers la Mauritanie, le Sénégal, le Maroc, et ils en profitent pour faire la pêche. Pendant qu'on fait la pêche, le petit pêcheur mauritanien, sénégalais, marocain, il disparaît. Et quand ce pêcheur ne peut plus faire sa pêche, où est-ce qu'il va aller? Où est-ce qu'il va trouver la vie? Lorsque ici en Afrique, on se bat et que toutes ces richesses de l'Afrique, pétrole, cuivre, diamant, or, ne peuvent pas servir. Et lorsque le coltan en Afrique, on se bat au Congo et que le coltan, le cuivre, le diamant, l'or, le cobalt part et que c'est la violence, les femmes sont violées pendant ces guerres-là. Que voulez-vous? Que voulez-vous que les Africains fassent? Donc voilà la situation. C'est la situation que nous vivons et l'Europe ferme ses frontières. Donc, parler des catastrophes en Afrique, moi je crois que c'est trop dire. Mais on devait dire qui est à la base de ces catastrophes. Et c'est pourquoi nous disons en Afrique, on n'a pas besoin de la générosité. Ce que je dis, ce n'est pas un discours pour plaire aux gens. C'est le discours que je maintiens. On n'a pas besoin de la générosité. On a besoin de la justice. On a besoin de la justice. On vous dit même que dans le commerce international, l'Afrique n'apporte rien. Mais ce pétrole d'Afrique, ce cobalt, ces diamants, le bois de l'Afrique, mais c'est vendu. Pourquoi on ne retrouve pas dans les statistiques économiques du monde? Et c'est ça l'injustice, même chez les intellectuels, qui disent l'Afrique ne représente rien dans le commerce international. Les cafés, les cacao, tout cela, ça va où? Et l'Afrique aujourd'hui, comme je le mis là-bas, ça c'est le Congo, mon pays, la République démocratique du Congo. Mais c'est vrai que je cherche toujours où est la République, où est la démocratie. Bon, de toute façon, disons quand même Congo, République démocratique. Là, il y a la guerre à l'est, vers le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Ça fait 5 millions de morts. Mais on n'en parle pas. Hein? On n'en parle pas. On ne dit pas qu'il y a de morts dans ces pays-là, au Congo. On ne dit pas que, à cause de nos téléphones, pour trouver les coltans là-bas à l'est, les gens sont en train de se battre, les gens sont en train de mourir. Pour qu'en Occident, pour qu'un peu partout on puisse avoir les téléphones. Et donc, ça c'est la guerre au Congo. Et toutes les violences, viol de femmes et tout ça. Mais l'Union européenne, pour faire les élections, amener la démocratie au Congo, c'est l'Union européenne qui amène une armée pour traumatiser les Congolais et faire les élections. Est-ce que vous ferez des élections dans ces conditions? Alors, si je quitte le Congo, en Ouganda, c'est la guerre. Au Rwanda, au Burundi, il n'y a pas de paix. Au Kenya, il n'y a pas de paix. La Somalie n'existe presque plus. Le Soudan, il y a la guerre au Soudan. Vous allez au Tchad, il y a la guerre. Centrafrique, il y a la guerre. Au Cameroun, vous aviez suivi combien il y a eu de morts pour les émeutes de la faim. Alors que le Cameroun a du pétrole, le Cameroun a le bois. Mais pratiquement toutes ces richesses ne servent pas. Vous allez au Gabon, il y a un éternel président, 32 ou je ne sais pas 40 ans au pouvoir. Il est là, soutenu par la France. Vous descendez au Congo-Brazzaville, bien qu'il y ait du pétrole au Congo-Brazzaville, le pays est pauvre et très endetté. Un pays de moins de 2 millions d'habitants. Donc vous allez parcourir l'Afrique comme ça. Vous aviez suivi ce qui s'est passé au Kenya. Vous suivez maintenant ce qui se passe au Zimbabwe. En Angola, c'était toujours la guerre. Quand vous remontez au Nigeria, qui produit le pétrole, le Nigeria, mais la population ne bénéficie pas de toutes ces richesses. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est la guerre. Vous allez au Mali, il y a des rébellions au nord. Vous allez en Mauritanie, il y avait encore dernièrement un coup d'État. Vous allez au Mali, il y a des rébellions de Touareg là-bas. Vous allez au Niger, à cause de l'uranium, il y a des guerres au nord. Et ne parlons pas de ce qui se passe au Maroc, en Algérie, en Libye et tout cela. Donc, pratiquement toute l'Afrique est brûlée à cause de ces richesses. Mais parlons de ces richesses. C'est pourquoi nous disons, parlons de ces richesses, parlons de la